Coucou les amis, vidéo du soir pour vous parler d'un sujet qui en ce moment revient beaucoup dans vos messages sur comment communiquer avec une personne qui est fermée au dialogue dans la matière, qui ne veut pas communiquer avec vous. C'est une situation que vous retrouvez de différentes manières dans votre quotidien. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit par rapport à des ruptures amoureuses ou des ruptures amicales ou familiales. Donc des personnes avec qui vous avez coupé les ponts ou qui ont coupé les ponts avec vous et avec qui il n'y a plus aucun dialogue dans la matière, que ce soit par téléphone, en direct possible, puisque la personne est fermée au dialogue avec vous, ne vous répond pas, ne répond pas à vos messages. Vous êtes nombreux à vivre ça en ce moment. Ça peut être aussi par rapport à votre employeur, quand vous avez un blocage, une situation bloquée avec une personne, notamment dans le travail. Donc votre employeur, ça peut être voilà, il vous écoute pas, vous avez des requêtes à lui faire et il n'en a rien à faire, il prend pas le temps de discuter avec vous, ça ne l'intéresse pas. Comment faire en sorte que la situation se débloque, se décoince? Il y a une solution quand le dialogue n'est pas possible dans la matière, c'est de communiquer de manière astrale, donc c'est-à-dire d'âme à âme, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il ne s'agit pas de sortir de son corps, d'aller loin, de faire des expériences, de sortir hors du corps, ce genre de choses. Non, pas du tout. Il s'agit de mettre son intention et sa conscience dans son âme, vraiment. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un exercice simple. Vous pouvez faire ça le soir avant de vous coucher. Vous vous posez un moment calme dans votre lit. Vous vous détendez, vous pouvez vous mettre une petite musique si vous voulez, allumer de l'encens, une bougie, vous faites ce que vous voulez. Moi je suis anti-protocole toujours, donc chacun fait comme il est bon pour lui de faire. Et là, vous respirez, vous concentrez sur votre respiration. Et vous fermez les yeux et vous vous sentez grandir. Grandir, grandir, grandir. Vraiment jusqu'à être très très grand, très très haut. Vous allez voir vraiment que votre conscience va monter comme ça. Ça va monter, monter, monter. Vous allez vous sentir vraiment votre corps qui devient immense, comme un géant de lumière en fait, vraiment de matière éthérée. Vous allez vous grandir. Donc, à un moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes très haut. Vous sentez votre conscience vraiment, vous êtes très haut. Et vous allez vous remarquer le moment où vous arrêtez, où vous devrez vous arrêter de grandir, au moment où il n'y aura plus de pensée. Vous savez, ce brouhaha du mental qui est là, qui mouline, qui mouline, qui mouline. Là, ce sera silence. Vraiment un apaisement total. À ce moment-là, c'est bon. Vous pouvez vous arrêter. Donc commencez pas à mouliner, parce que sinon on redescend en direct en disant « Ah, ça y est, je suis arrivée » ou... Non, laissez faire les choses, simplement. Et demandez à ce moment-là à voir l'âme de la personne concernée, celle à qui vous avez un message à donner. Ok? Donc, vous allez voir de la manière que vous voulez. Ça peut être de la lumière, des paillettes, ça peut être une forme humaine, ça peut être... vraiment, vous attachez pas à la forme, on s'en fout. Vous posez votre intention, je veux parler à l'âme de cette personne. Je m'adresse à elle, ok? Vous allez voir que quand vous allez vous adresser à elle, vos mots, ce que vous allez lui dire, ça va se résumer en quelques mots, vraiment, ou peut-être en une ou deux phrases. Ça va être très limpide, très synthétique, pas du tout synthétisé, je crois on dit plutôt. Ça va pas du tout être tout ce chemin mental, ce dialogue intérieur que vous avez imaginé quand vous avez imaginé la scène 100 fois. Ouais, je vais lui dire ci et ça et ci. Rien à voir. Vraiment, ça va être très limpide. Ça va aller à l'essentiel. Vous lui dites les choses. Vous demandez à ce qu'elle entende ce que vous avez à lui dire. Vous remerciez de l'autre côté. Vous remerciez pour cette opportunité de dire les choses à cette personne. Et après, vous revenez tranquillement en vous, vous soufflez, vous revenez bien à l'intérieur de vous, et là, vous n'y pensez plus. Vous lâchez totalement prise sur ça. Vous ne pensez plus du tout à ça. Ok? Vous vous détendez et vous attendez, vous allez voir les résultats arriver super vite. Moi, c'est un exercice que j'ai fait avec ma chef au travail quand je bossais à la banque, qui pendant des mois ne voyait même pas que j'existais en fait. J'étais comme un fantôme sur le plateau téléphonique, elle me voyait pas. Elle disait bonjour à tout le monde, au revoir à tout le monde le soir, et moi je me prenais des gros vents tout le temps, et je me disais mais c'est pas vrai, je savais que c'était pas qu'elle m'aimait pas, c'était juste elle ne me voyait pas.
Et jusqu'au jour où j'ai eu un message de sa grand-mère qui venait de décéder, donc sa grand-mère, moi, a débarqué dans ma voiture un matin en allant au boulot et m'a donné un message pour elle. Je me suis dit, attends, ma chef, déjà elle me parle pas, je vais pas lui demander un rendez-vous pour lui parler de sa grand-mère morte, enfin, il y a un moment, ça va pas le faire du tout. Et du coup, je me suis adressée à son âme. Je lui ai dit le message de sa grand-mère, je lui ai dit aussi des choses voilà, que j'avais à lui dire, et ben dès le lendemain, croyez-moi ou pas, mais dès le lendemain, et mes collègues sont témoins, elle m'a dit bonjour avec un grand sourire, et depuis elle me parle, elle me fait des sourires, et elle me dit bonjour le matin, au revoir le soir. On n'est pas devenus les meilleurs potes du monde, mais j'existe. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu fais un boulot qui n'est pas une passion, déjà, d'avoir au moins un petit peu, au moins la reconnaissance de ton être qui est là. Déjà, c'est pas mal. Donc voilà, vraiment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus tôt. Là, je sais pas si vous voyez, je suis dans un dortoir parce que je commence un stage de tenségrité, donc l'enseignement de Carlos Castaneda. Pour devenir facilitatrice en tenségrité. Donc je pourrais donner des cours sur Nantes, s'il y a des intéressés, là, je pense dès le mois d'août. Donc voilà, je suis hyper contente d'être là, et je vous ferai, nous on va travailler sur le féminin et masculin sacré, on va aller dans la cathédrale de Chartres, là tout le week-end on est à Chartres, et ça va être juste topissime, donc je suis hyper contente d'être avec des gens lumineux avec qui je vais passer tout le week-end, donc je vous raconterai tout ça, et voilà, et si vous voulez vous souvenir, vous pouvez retrouver sur le blog mon article sur mon nouvel an en conscience sur la tenségrité, où je parlais justement de cet enseignement. Voilà, je vous embrasse fort fort fort, je vous fais des gros bisous, et puis revenez vers moi si vous avez besoin, et puis vous pouvez aussi me parler d'âme à âme pour que j'entende vos messages si besoin. Je vous embrasse, bonne soirée, bisous.